L'autre chose importante à savoir en forêt boréale, dans les vieilles forêts et dans les milieux humides qui restent, c'est 80 du CO2 qui est accumulé dans les sols. Donc, il y a juste 20 dans la végétation. Quand notre gouvernement nous fait des publicités en nous disant bien, on fait de la séquestration de carbone en coupant les arbres et en faisant des maisons ou des ponts ou des infrastructures en bois, oui, on travaille sur un 20 qui est séquestré. Mais après ça, dans ta coupe forestière, un coup, tu as coupé le territoire, qu'est-ce qui arrive? Quand tu te promènes dans une forêt dense, c'est beaucoup plus frais que si tu es carrément au soleil en été. Quand ta forêt est jeune, c'est du territoire dégagé et ça prend un certain temps avant qu'elle puisse refroidir un peu la température au sol. Le CO2, dans le 80 il y a une bonne partie à cause de la chaleur, va monter dans l'atmosphère. De plus en plus, les études sortent un peu partout que les forêts qui étaient des puits de carbone, donc qui accumulaient plus de carbone qu'ils en émettent, deviennent des sources de carbone à cause de l'état. Parce qu'une jeune forêt n'accumule pas trop de carbone. Ça prend un certain temps avant qu'elle devienne un puits de carbone qui absorbe plus qu'il en émet. À mon point de vue, les milieux naturels sont la solution qu'il faut absolument privilégier si on veut combattre les changements climatiques. Si on veut diminuer au moins l'impact des changements climatiques, il faut garder le plus de milieux naturels, productifs et qui a toutes ses fonctions.